Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ésaïe 48, 10. De prime abord, ce verset n'est pas très réjouissant car personne n'aime l'affliction. Le Seigneur dit, voici, je te purifierai, parce qu'il désire que nous soyons saints, comme il est saint. Le but le plus élevé de Dieu, c'est de nous rendre participants de sa sainteté. C'est pourquoi nous devons passer par de nombreux feux d'affinage. L'or ne peut être affiné que par le feu. Bien plus, le feu doit agir par-dessus et par-dessous. De même, les perles et les diamants doivent subir de grandes pressions et souffrances pour devenir ce qu'ils sont. Lorsque Dieu nous choisit, il nous place devant une norme très élevée, car il désire que nous soyons saints, sans tache, ni souillure d'aucune sorte. Il désire que nous soyons bien plus glorieux que les anges, c'est pourquoi il nous fait passer par une fournaise d'affliction. C'est ainsi que Dieu nous prépare pour notre haute vocation. Dieu utilise différents moyens à différentes périodes pour nous affiner. Mais nous devons tous être affinés selon la méthode seule de Dieu. Alors seulement nous pouvons atteindre la norme de la sainteté de Dieu. C'est par les afflictions que Paul devint un vase puissant. Je ne pense pas que Dieu utilisa quelqu'un autant que lui. Le Seigneur accomplit une œuvre très profonde en Paul, et c'est à travers tous ces feux d'affinage que le Seigneur le purifia et lui enseigna beaucoup de vérités profondes. D'abord, le Seigneur l'emmena au désert, et à travers toutes ces choses, Dieu put déverser en lui des révélations et des mystères divins. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Ésaïe 49, 2 et 3. Le Seigneur nous a appelés, vous et moi, dès le sein de notre mère. Et c'est lui qui nous a choisis. Jérémie 1, 5, Galates 1, 15. Peu importe que nous soyons nés dans une famille riche ou pauvre, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes choisis avant notre naissance. Son plan est un plan parfait. Dieu désire que nous soyons ses serviteurs. Ses paroles ne s'adressent pas aux prédicateurs seulement, mais à tout croyant. Tout homme ou toute femme devrait être serviteur de Dieu, car nous avons été choisis pour accomplir quelque chose pour lui. Chacun de nous pouvons être utilisés pour apporter la parole de Dieu si nous croyons que Dieu peut nous utiliser comme son porte-parole, pour aider des personnes en difficulté, pour les encourager, les sauver. Nous pouvons utiliser la parole dans la prière si, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien dire. Vous pouvez être utilisés parmi vos amis en leur communiquant quelques paroles de la Bible qui seront d'un grand profit à quelqu'un dans la tristesse, les larmes et la détresse. Demandez au Seigneur de vous donner un message pour quelqu'un et de vous utiliser comme son porte-parole. Entre les mains de Dieu, les paroles d'un croyant sont comme des flèches aiguës, cachées dans un carquois. Nos paroles doivent être comme cela. Ne prononçons pas des paroles oiseuses. Lorsque nous allons de lieu en lieu, nous devons communiquer les paroles de Dieu comme témoignage. Lorsque nous entrons dans sa présence, disons, je suis ton serviteur, Seigneur, enseigne-moi afin que je sois utilisé pour prier ou pour témoigner pour toi, pour aider les autres, en les encourageant et en les fortifiant.